J'aimerais qu'on le prenne ensemble parce qu'on va évoluer, on va découvrir ensemble. Psaume 46, le deuxième verset. Psaume chapitre 46, le deuxième verset. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette fois-ci, on le répète tous ensemble. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 46, le deuxième verset. Comment? Dieu est pour nous un un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Une dernière fois, comment? Dieu est pour nous Un refuge, un appui, un secours qui ne manque J'aimerais jamais. maintenant que tu le personnalises, que ce soit toi maintenant. Allons-y. Dieu est pour moi un appui. Allons-y, un appui, un secours qui ne manque Jamais dans la détresse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez ceux qui ont le livre de Bible, livresque ou en papier, vous allez comprendre que sur l'entête, on écrit, on précise psaume de fils de Corée. Les psaumes, les livres des psaumes n'ont pas seulement été composés par David. Bien sûr, la majeure partie, c'est David qui le couvre. Mais Moïse aussi fait partie. Asaph fait partie. Pas mal de personnes en font partie. Notamment les fils de Corée. Alléluia. Notamment le fils de Corée. Qui sont les fils de Corée? Les fils de Corée, il a une descendance. Papa, maman, comment ils ont dit Corée? Leur père était un lévite. Il était aussi dans la sacerdoce. Mais il est arrivé à un temps de la provoquer. Ce qu'on appelle rébellion. Et l'Éternel n'était pas content. Dieu était fâché à cause de cette rébellion. Et Dieu, dans sa colère, il dit toujours que c'est ce qui s'est passé avec Corée. Et c'est ça de la rébellion. Dieu était fâché. Et tout ce qui l'accompagnait dans ses coups, on y a son bazar en petit. Mais parmi ceux-là, il y en avait quand même de ceux qui s'étaient désistés. Bah dit non, on ne veut pas faire ce que toi tu nous demandes. Ils étaient restés à côté. Ils avaient la mission. Les fils de Corée, ce sont des personnes qui sont tellement approximatifs à Dieu. Ce sont des personnes qui aiment la présence de Dieu. Ce sont eux qui ont écrit comme une biche qui soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Ils étaient radicaux en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils pouvaient dire, vaut mieux rester dans la présence de Dieu. Un jour dans la présence de Dieu, dans ses parvis, vaut mieux que ni ailleurs. Ce sont les fils de Corée. Ça prouve à suffisance qu'ils aimaient tellement Dieu. À cause de ce qu'ils venaient de traverser, ils se sont dit, nous on a compris que Dieu est notre seul conduite. Il est arrivé un temps, malgré le fait qu'ils priaient, malgré le fait qu'ils étaient approximatifs à Dieu, mais ils avaient un côté vulnérable. C'est là maintenant qu'ils disent, Dieu est pour nous, premièrement, ils ont dit Dieu est pour nous un refuge. Qui peut dire Dieu est pour nous un refuge? Qui peut dire cet endroit est pour moi un refuge? C'est cette personne qui sont fouillés loin afin d'échapper à un danger. Le mot latin qui traduit refuge, ils ont expliqué qu'ils sont
Nous oiseaux qui m'a danger de loin pour s'abriter quelque part. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de refuge, on fait allusion à une personne qui s'enfuit de loin afin de conserver une vie. Lorsqu'ils disent Dieu est pour nous un refuge, en réalité, malgré cette approximative, malgré le fait que je sois près de Dieu, cela ne m'empêche pas parfois dans la vie, je me sens faible. Alléluia. Frère, on peut prier, oui, mais ça arrive dans la vie qu'on a besoin d'un secours. On a besoin d'un refuge. Et les fils d'Azak ont compris cela. Ils ont dit, malgré que ça me là-bas, on a compris qu'on a un seul refuge. Et notre refuge, c'est Dieu. Il y a un moment à David, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Celui qui dit refuge dit sécurité. Celui qui dit refuge dit protection. Celui qui dit refuge dit assurance. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je suis en sécurité. Et le même David qui dit dans Psaume 91:1, c'est lui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre de Tout-Puissant. Et à l'ombre de Tout-Puissant. C'est lui qui s'abrite en l'Éternel. L'abri, c'est ça le refuge. L'abri, c'est ça l'endroit où on vient trouver les secours. L'abri, c'est ça l'endroit où on vient conserver. L'abri, c'est ça l'endroit, c'est là où même on vient se reposer pour conserver la vie. Tu attends le problème et si là, il ne faut pas t'attendre. Tu attends les difficultés. Où est-ce que tu pars te réfugier? Ces hommes ont compris que Dieu était leur seul refuge. Ils ont compris que Dieu était leur seul refuge. La première des choses, Balobi, Dieu est pour nous un refuge. Les fils des Corées ont compris. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Prends un refuge comme un endroit où tu pars pour réserver la vie. Si l'homme de Dieu te permet à conserver la vie qui est Christ en toi, l'homme de Dieu pour toi un refuge. Si la présence de Dieu par la prière te permet de conserver Christ en toi, c'est que la présence de Dieu par la prière est pour toi un refuge. Si la parole de Dieu te permet de conserver Christ en toi, c'est que la parole de Dieu est pour toi un refuge. C'est ça maintenant, c'est trois choses que l'homme est en train de subir la pression. Le diable est en train de combattre l'homme. De ce côté, sa relation avec son guide, l'homme de Dieu. Sa relation avec Dieu dans la prière. Son intimité avec Dieu dans la connaissance. Ils ont quoi ils sont parce que la refuge on sur la Dieu. Les Kambamou ils ont lié parce que la refuge on sur quoi. Cette affaire te ronge parce que tu as banni la vie de la prière en toi. Cette affaire te ronge parce que tu as créé la distance entre toi et l'homme de Dieu. Cette affaire te ronge parce que tu as banalisé la parole de Dieu. Tu n'as plus de refuge. Tu n'as plus de refuge. Tu n'as plus d'endroit où te poser. Cette affaire te parvient parce que tu n'as plus de soutien. La vie te ronge parce que même la parole de Dieu est devenue ennuyante pour toi. Où attends-tu le refuge? Le monde, il pleut de partout. Dans ce monde, il pleut de partout. Le seul refuge, oh mon Dieu, le seul endroit dans lequel on peut s'échapper, où on peut s'abriter, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Mais regardons-nous comment est-ce que
Et le président dans le monde a pris la mission à plus. Ou bien, voulais-je dire, refuge. Mais il va beaucoup bien. Tu vas dire, Seigneur, donner refuge là-bas. Voilà pour restaurer premièrement. Refuge, relation en banane. Voilà pour restaurer. Relation en banane. Frère, ceux qui ont amis refuge, babonier. Si tu manques l'endroit où tu as abrité, tu as la merci de l'ennemi. Dans ce monde, même les occultistes ont des refuges, ont des abris. Au moins, on attend la bague. Au moins, on attend la simba. Au moins, on attend la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit se protéger. Mais mais toi, tu as quoi? Dans le salon, tu sais ce qui se passe. Dans la classe, tu sais ce qui se passe. Je ne veux pas induire la peur en nous, mais j'aimerais seulement nous faire comprendre que dans ce monde, il pleut de partout. Oh, le seul endroit où on peut s'abriter, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Il pleut de partout. C'est dans sa présence. Il est notre seul abri. Il est notre seul refuge. Il est notre seul refuge. Il est notre seul refuge. L'abri de tout le temps. Elle est à moi dit Jésus, si je détruis mon intimité avec toi, oh mon Dieu, si je détruis ma vie de prière, mon Dieu, je te le demande ce soir, reste. La Bible a dit, le fils de Corée plutôt, ils ont dit Dieu est pour nous un refuge. Tu es pressé de partout. Tu es poursuivi de partout. Les hommes ne te donneront pas. Rien ne va te soutenir si cela n'est que la présence de Dieu. Oh mon Dieu, rien ne va te donner un confort. Rien ne va t'aider. Rien ne va te donner du confort, du reconfort. Si cela n'est que la présence de Dieu, Seigneur, je vais voir le toi encore. Car j'ai compris que tu es pour moi un abri. J'ai compris ce soir que tu es pour moi un abri. J'ai compris ce soir que tu es pour moi un abri. J'ai compris ce soir que tu es pour moi un abri. Tu es pour moi un abri. Tu es pour moi un abri. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne prends aucun mal car tu es ma sécurité. Tu me sécurises. Tu me sécurises. Des personnes ayant mauvaise foi. Tu me sécurises. Des ennemis de mon parcours. Tu me sécurises. Ceux-là qui attendent ma chute. Tu me sécurises. Ceux-là qui veulent me voir échouer. Mon Dieu, tu es pour moi un refuge. 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 Jésus, tu es pour Aliane un refuge. Tu es pour cette vision un refuge. Mon Dieu, tu es pour cette vision un refuge. Tu es pour cette... Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Dis Jésus, tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un refuge. Je n'ai pas de lieu où partir. On m'a fait comprendre que un refuge est un endroit où on conserve la vie. Lorsqu'on s'enfuit loin du danger, là où on se place pour conserver la vie, c'est là éternel. Alors c'est là, oh Dieu, c'est dans ta présence que je sais conserver la vie. C'est dans ta présence, oh Dieu, que je sais conserver et réserver la vie que tu m'as donnée. Tu es pour moi un refuge. Tu es pour moi un refuge. Mon Dieu, si tu me laisses ce soir, Seigneur, je serai à la merci des ennemis. Jésus, si tu ne me couvres pas ce soir, Seigneur, je ferai prier, oh Dieu.
J'ai vu. Tu as toi aussi vu élu pour la Bible. Adam a commis un mal. Adam a désobéi à Dieu. Il est allé se cacher. Il est allé se cacher. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu te caches? Ça même m'a commis à couvrir. On a dit, le refuge, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la couverture. Adam est sorti d'Éden. Adam est arrivé en train de partir. C'est Dieu lui-même qui le chasse. Il dit, c'est mon Dieu, soit possible. Mon Dieu. Il dit, oh non, soit possible. Je m'en chargerai de lui. En principe, Adam devait. Oh mon Dieu. En principe, Adam devait mériter à ce qu'il soit puni d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu dit, Adam, c'est moi ta sécurité. J'aimerais te dire ce soir qu'on ne te prenne pas par ta faiblesse. Qu'on ne te prenne pas par ta faiblesse. Parce que Dieu est ta sécurité. Mon Dieu. Parce que Dieu est ta sécurité. Parce que Dieu est ta sécurité. Il t'entoure. Il te couvre. Frère et notre délégué. On dit pourquoi nous avons malgré que Adam dans le désert esclave de Daki. Nous t'avons promis, nous t'avons signé ta part Dieu. Parce qu'il devait conserver la vie. Amen. Il avait péché, oui. Il a désobéi à Dieu. Mais il ne veut pas mourir par la volonté des hommes. Il ne veut pas être puni par les hommes. Par Dieu. Que le Seigneur te couvre. Afin que le Fils encore demeure à jamais. Que le Seigneur te couvre, afin que le Fils encore demeure à jamais. La deuxième des choses, le Fils de Corée dans le Bible. Dieu est pour nous un appui. Il est pour nous un appui. Psaume 28, Psaume 20, le verset 8, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, dis, mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel, le Dieu d'alliance, le Dieu d'amiable. Laisse-le, ils ont leur appui. Toi, tu n'as qu'un seul appui. Je peux marcher en appui, c'est ce qui t'apporte l'équilibre. Tu peux marcher au petit libabou. Et si tu as un zaké, mais et là, comment vous allez que vous partez na yo? Au sac, vous voyez Camille Nicolas Namo. La place, ça là que vous pouvez. Et permettre à yo d'éléments. Oh mon Dieu!
Dieu est pour nous un appui. Parfois, ça arrive que les situations de la vie nous déstabilisent. Parfois, ça arrive dans la vie que les maladies, que la maladie te déstabilise. Parfois, ça arrive dans la vie que le problème te déstabilise. Oh, parfois, ça arrive dans la vie que la situation familiale te déstabilise. Les projets que tu as dû faire depuis longtemps, mais tu ne sais pas le faire parce que tu manques l'argent. Ça déstabilise même ta foi. Parfois. Ça arrive parfois que nous soyons déstabilisés. Mais il y a une chose. Nous avons un appui. Notre appui, c'est Jésus-Christ. Ne pars pas loin. Où est-ce que tu t'appuies? Et au moins ça va comprendre la vie. Appuie dans ma tombe. Appuie dans ma tombe. Tu vas dire, Seigneur, pour cette situation, je m'appuie à toi. Oh mon Dieu. Parce que je sais. Parce que je sais. Je me sens déstabilisé. Je ne vais plus à l'école. Parce que je manque d'argent. Les enfants n'étudient plus. Je ne sais plus sur qui m'appuyer. L'oncle m'a promis. Mais il est mort. Je m'appuie à toi. Alléluia. Je prie ce soir que le Seigneur soit ton appui. Je prie ce soir que le Seigneur soit ton soutien. Que le Seigneur soit ta force. Que Dieu soit une aide pour toi. Oui, que Dieu soit une main forte pour toi. Alors que Pierre était en train d'être submergé dans l'eau, il y a eu une main puissante, une main forte qui est
qui est intervenu. C'est ça la magie. Enfin, que Dieu soit dans l'équilibre. Jésus-Christ, que soit ton équilibre. Jésus-Christ, que soit ton équilibre. J'ai toujours dit, on entend parler, surtout plus nous les jeunes, notre équilibre financier pour s'organiser. Les hommes cherchent l'équilibre du monde. Mais même quand tu auras l'argent, ce n'est pas ça l'équilibre de la vie. L'équilibre de la vie, c'est d'avoir Christ en soi. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne sais pas peut-être pas être équilibré spirituellement. Notre équilibre, c'est Jésus-Christ. Seigneur, oui, donne-moi ce qu'il me faut pour mieux vivre dans ce monde, mais par-dessus tout, que je ne te manque pas dans ma vie. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Le fils de Korah ensuite il dit ceci. À part le fait que l'Éternel enfin soit le refuge, un appui, il dit, il est pour nous un secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Il y a un homme qui dit dans la Bible, j'espère en ton secours. Frère, le secours de Dieu existe. Moi, je explique à moi, soit ce n'est pas plus sérieux que ça. Le secours de Dieu existe. Le secours de Dieu existe. Le secours de Dieu est manifesté car il est bien pour par son amour. Le fait de nous aimer le pousse à agir. Même quand il ne veut pas, lorsqu'il voit Christ seulement, il doit agir. Et comme nous avons besoin de secours, nous avons besoin de gamater. Et comme nous n'avons pas quoi aller là, nous avons besoin de secours. Dans quel domaine de la vie, dans quelle situation de la vie, tu as besoin du secours de Dieu. Le secours de Dieu, c'est l'intervention rapide. Le secours de Dieu ne vient jamais en retard. Le secours de Dieu existe. Je vais dire Jésus, j'ai besoin de ton secours. Frère, c'est pour ensemble les tiens. C'est pour ensemble les tirs à tracer. C'est pour ensemble épée ça va salir. C'est pour ensemble son objectif c'est d'apporter le salut. D'abord, je m'attends à mon lit que les gens bouffent. Avec Jésus passe. Ce monde est en train de crier. Ce monde est en train de souffrir. D'abord, je m'attends à Israël va souffrir à Tini Moïse. C'est-à-dire, il nous avons la carte d'Égypte. Il nous avons la carte d'esclavage. Le secours de Dieu vient pour apporter le salut. Le secours de Dieu vient pour nous sortir du péché. Tu n'as pas besoin de secours de Dieu dans ta foi. Oh. Ce soir, tu n'as pas besoin de secours de Dieu dans ta foi. Faiblesse à foi, oui. Ce soir, tu n'as pas besoin de Dieu dans ta marche. Nous n'avons pas besoin de Dieu dans nos marches. Nous n'avons pas besoin de Dieu dans notre vie de tous les jours. Oh Dieu, on n'a pas seulement besoin que tu nous secours dans le travail. On n'a pas besoin seulement que tu nous secours dans le milieu financier, dans le domaine financier. On n'a pas seulement que tu nous secours dans le domaine familier. On a aussi besoin que tu nous secours dans notre foi. Dans notre foi. Secours. Commence à prier, commence à prier. Dis, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton secours dans ma vie. Commence à prier, commence à prier.
Secours ma vie. Secours la vie de mon je te sens dans la cancer. Je te sens dans la corruption. C'est pour viens secourir la j'aimerais que tu finisses. Également fini la fin. Qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Et un secours qui Et un ne secours. manque jamais dans la détresse. Il ne manque jamais. Dans la détresse. Ensuite, le dernier verset. C'est pourquoi C'est pourquoi nous sommes sans crainte. nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, et que le montagne chancelle, quand les flots de la mer mugissent oui, et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je déclare ce soir, en ma qualité de fils et serviteur de Dieu, sous l'onction du Dieu de mon Père, sous l'onction de Dieu d'Alliance, que Dieu soit présent dans notre vie. Amen. À chaque instant, que Dieu soit présent dans ta vie. Quand il sera présent, il sera pour toi un refuge. Quand il sera présent, il sera pour toi un appui. Quand il sera présent, il sera pour toi. C'est tout. Ne crains plus rien. Ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. Et avec toi, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse.